Bonjour les amis, bonjour les marmitons, bonjour les cordons bleus, bonjour Marianne. Bonjour. Tout va bien? Bonjour, on dit un petit coucou à Freddy qui est derrière la caméra. On est content de vous retrouver comme chaque semaine, en attendant notre camping-car qui va bientôt arriver. Donc la semaine dernière, d'ailleurs on vous remercie pour merci beaucoup. Les presque 1500 vues de ce poulet au curry au lait de coco. Et alors on vous avait dit que on ferait un petit, non pas une recette, mais un petit tuto concernant la façon de préparer un ghee. Le ghee, c'est la matière grasse qu'utilisent les cuisiniers en Inde. On verra aussi dans un instant que c'est aussi une matière grasse qui est utilisée au Maghreb. Donc, c'est très simple. Un petit tuto de 5 minutes, hein, pas plus. Et puis, on va essayer d'expliquer un petit peu aux gens comment ça se passe. Regardez, il nous faut, qu'est-ce qu'il nous faut, Marianne? Du beurre. Alors, un petit peu de beurre, parce qu'on va faire un petit bocal. Beurre doux, impérativement. Essayez de trouver une mode de beurre de bonne qualité. Il nous faut un petit bocal, une casserole. Il nous faut un petit chinois étamine, une cuillère, un couteau. Parce qu'on va enlever l'écume, et un couteau. C'est tout. Donc, première opération, eh bien, on va couper le beurre en plusieurs morceaux. Essayez de le sortir, évidemment, une demi-heure avant du réfrigérateur. Beurre doux impérativement. Il faut quand même savoir qu'ensuite, je le dis avant de l'oublier, ce beurre sera conservé dans un placard et surtout pas au frigo. Voilà. Alors, l'intérêt, c'est de mettre, là, on a 250 g de beurre doux. D'accord? L'intérêt, c'est de faire fondre ce beurre tout doucement, à frémissement. D'accord? Ensuite, il va se produire la chose suivante, c'est que il va y avoir un dépôt, une écume. Alors, il y a 3 noms sur ce produit. Le ghee, c'est l'appellation dans la cuisine indienne et dans certains pays asiatiques. Nous, ici, en France, en Europe, on appelle ça le beurre, comment, Marianne? Le beurre clarifié. Le beurre clarifié, bien sûr. Et puis, dans les pays du Maghreb, on appelle ça le smen. Le smen, c'est le beurre clarifié utilisé en cuisine, par exemple, pour par exemple, les pâtisseries, les tagines, quand on va beurrer les graines de couscous, le smen, d'accord? Et puis, dans les pays du Maghreb, le smen, il n'est pas fait pareil. Parce que en Algérie, c'est différent, en Tunisie, au Maroc, voilà. En tout cas, il faudrait regarder un petit peu comment ça se passe là-bas. Alors, la particularité, le nom est le même, hein, ghee, smen, beurre clarifié. La différence par rapport au ghee, c'est qu'en Inde, le beurre est beaucoup plus chauffé, plus longtemps, il devient beaucoup plus foncé. D'accord? Donc, on récapitule depuis le début. Là, on a une petite quantité, ça suffit, hein, on en refait de temps en temps. Marianne en rappelle, du beurre doux, du bon beurre doux, 250 g. Dans une casserole, on fait revenir les morceaux de beurre. Ensuite, au frémissement, on va ôter avec une cuillère à soupe, la mousse qui se fait au-dessus. En fait, l'intérêt, c'est d'éliminer la caséine et le petit lait, d'accord? Donc, écoutez, on est pas mal avec ça. Caséine, petit lait, et puis c'est bien. Alors, on rentre pas dans les détails parce qu'après, c'est de l'alchimie. Et puis, alors, l'intérêt aussi, c'est qu'on pourra conserver très longtemps ce beurre dans un placard. Des mois, peut-être des fois des années. D'accord? Alors, on va se retrouver dans 10-15 minutes, le temps du frémissement, et puis on va ensuite travailler pour enlever la mousse. A tout de suite. Voilà les amis, regardez ça. Au bout de 20 minutes, on va une nouvelle fois, j'ai commencé à écumer bien sûr, dans une assiette avec un petit peu de sopalin, avec une cuillère à soupe. Alors qu'est-ce qu'on peut dire Marianne sur ce beurre clarifié, sur ce ghee? On peut le conserver dans un placard plusieurs mois. Oui, on peut le conserver plusieurs mois bien sûr. Là on est en train d'enlever la caséine et le lactose, d'accord. C'est un goût de noisette. C'est un petit goût de noisette, c'est vrai, c'est très bien, c'est sympa. Qu'on peut éventuellement, si vous ne le souhaitez pas, dans des magasins, dans des épiceries fines, le trouver. Là, c'était tout frais. Ça, c'était tout frais, voilà. Donc on va bien enlever tout ça. Oui, tout frais, tout prêt. Donc c'est normal qu'après, vous ayez un petit beurre liquide, un beurre clarifié liquide, qui va se figer tout doucement. Ensuite, vous servirez comme ça de temps en temps. On rappelle quand même que c'est une matière grasse qui est utilisée dans tous les plats en Inde, hein, de l'entrée jusqu'à la pâtisserie. Même chose, je vous le disais tout à l'heure, avec les plats du Maghreb, qui servent aux tagines, qui servent aux pâtisseries, et puis qui beurrent aussi ces fameuses graines de couscous. Hein. Voilà, on va faire ça tout doucement. Alors, encore une fois, il faut que le beurre frémisse, il ne faut surtout pas qu'il cuise. Même si en Inde, ils le laissent beaucoup plus longtemps. Certains d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas une seule technique, il y a 2-3 techniques, dont une qui, en fonction des chefs cuisiniers en Inde, qui laissent eux
revenir longtemps le beurre. Et ensuite, ça va se déposer au fond. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 1 heure de préparation. Ça, c'est une technique aussi. Qui fait qu'après, le beurre clarifié, le gui sera un peu plus foncé. Regardez, on est presque bon, là. Il y a encore un dépôt au fond, c'est normal. Ensuite, ce qu'on va faire, Marianne, on va filtrer. Oui, hein. Filtrer. Si vous n'avez pas de chinois étamine, on va prendre un petit filtre. Voilà. Alors, évidemment, le bocal doit être bien lavé. Et bien on est pas mal. Bien séché. Bien séché. Et ensuite on passe à on arrête la machine. Vous allez laisser refroidir bien sûr. Et là on va passer tout doucement le beurre, parce qu'il y a encore un dépôt au fond. Doucement comme ça. Et là vous aurez, c'est un petit peu le tuto de la recette de la semaine dernière, Marine, tu te rappelles? Poulet au curry et lait de coco. Ça ce sont les matières grasses qu'utilisent les cuisiniers de l'Inde. Pour faire, on laisse ça, comme ça, c'est parfait. Voilà. Alors on va laisser refroidir. D'accord. Ensuite, ça va commencer à figer. Et puis on va réserver ça dans un placard, surtout pas réfrigérateur. On rappelle les bases, hein. Beurre doux impérativement. Oui. Essayez de trouver un bon beurre, c'était une mode de beurre. Allez chez votre crémier, celui qui vend du beurre et des œufs et des fromages. Sinon, bah, prenez un bon beurre. Et puis écoutez, qu'est-ce qu'on dit, Marine? Si ça vous a plu ce petit tuto, abonnez-vous. Vous mettez un petit pouce bleu. Pouce bleu. Merci encore pour la recette de la semaine dernière. Vous étiez plus de 1500. Abonnez-vous si vous voulez recevoir avoir nos petites recettes toutes les semaines. Oui. On va dire merci à Freddy qui était dans la caméra. Merci Marianne. À bientôt. Au revoir. À bientôt les amis. À bientôt. Ciao. Au revoir.